Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans la suite de cette formation sur WSUS où nous allons voir comment on peut gérer un serveur WSUS à l'aide de PowerShell, notamment grâce au module Update Services qui est compatible avec Windows PowerShell 5.1 et PowerShell 6. Alors il n'est pas compatible avec PowerShell 7. Le module n'a pas été mis à jour en fait par Microsoft, mais par contre on l'a sur Windows PowerShell 5.1. Donc il faudra ne pas se tromper de console PowerShell quand on voudra l'utiliser. On a aussi la possibilité de faire une connexion directe à l'API du site WSUS, donc qui est sur le serveur web de ZIS. Donc je vous montrerai vite fait ce qu'on peut faire avec ça. Mais là c'est plus pour du dev avancé, j'ai envie de vous dire. Et je vais vous parler aussi des utilitaires WSUS utiles, donc lui c'est pour la partie serveur, et aussi ces deux-là qui sont plus pour la partie Windows Update, mais côté client. Et puis de toute façon, le prochain module, quant à lui, parlera vraiment de la gestion de Windows Update côté client, avec un module PowerShell dédié, qui est très bien, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo. Donc je vais basculer sur le serveur WSUS, et puis nous allons voir ces différents éléments un à un, à partir, bien sûr, de la ligne de commande. Commençons par nous intéresser au module Update Services de PowerShell, qui est vraiment le module officiel proposé par Microsoft pour interagir avec un serveur WSUS. Alors tout simplement, si on fait un get-command module Update Services, on a la liste des commandes qui sont intégrées dans ce module. Il y a des commandes diverses et variées. On va pouvoir par exemple approuver une mise à jour, refuser une mise à jour, obtenir des informations sur les ordinateurs enregistrés dans WSUS, des informations sur les produits, des informations sur le serveur WSUS en lui-même, mais également sur les mises à jour, par exemple pour voir s'il y a des mises à jour qui sont nécessaires ou récupérer la liste des mises à jour critiques. On peut aussi utiliser cette commande-là pour faire un nettoyage du serveur WSUS. D'ailleurs, comme je l'ai mentionné dans un module précédent où l'on a parlé du nettoyage de WSUS, on a vu un script qui utilisait cette fameuse commande. Et on peut aussi également, avec ces commandes-là, modifier nos choix en termes de classification des mises à jour, de ce que l'on veut, choisir les produits que l'on veut, et aussi jouer sur la partie synchronisation. Donc voilà pour les différentes commandes. Maintenant, on va voir quelques exemples que je trouve plutôt pratiques, mais plutôt orientés sur la partie récupération d'informations sur les ordinateurs et sur les mises à jour. Ça peut s'avérer utile si vous voulez faire vos propres scripts de reporting en s'appuyant sur des commandes PowerShell. Donc nous avons tout d'abord la commande get-wsus computer. Si on l'exécute, elle nous retourne toutes les machines qui sont enregistrées, qui sont inscrites dans le serveur WSUS avec différents champs. Le nom de l'ordinateur, son adresse IP, son système d'exploitation, même si on a vu que pour Windows 11, ça indiquait aussi Windows 10, donc c'est pour le coup un peu moins pertinent, et la date et l'heure du dernier rapport, c'est-à-dire la dernière fois où cette machine s'est synchronisée avec le serveur WSUS. On peut ensuite lister les ordinateurs qui ont des mises à jour en échec ou qui ont besoin de certaines mises à jour. Donc en fait, ça, ce sont des informations que l'on retrouve graphiquement dans la console WSUS, sauf que là, on va les avoir en PowerShell. On peut aussi lister tous les ordinateurs dont le nom inclut le terme PC, par exemple. Donc là, il me retourne bien PC01, mais si j'aurais mis, par exemple, SRV, pour cibler mes serveurs, et bien là, il me retourne rien, et en tout cas, il ne me retourne pas non plus PC01. Donc ça peut être un filtre qui est intéressant si vous avez une convention de nommage bien structurée au niveau de votre entreprise. On peut aussi aller directement cibler les ordinateurs selon un nom de groupe. Donc là, j'ai mis le nom de groupe PC, parce que c'est bien un groupe que je retrouve dans ma console WSUS. Ici, dans la partie Computers, j'ai bien un groupe qui s'appelle PC, qui contient PC01 d'ailleurs, et donc je vais pouvoir récupérer tous les ordinateurs qui sont dans ce groupe-là. Et enfin, si on veut voir quelles sont les machines qui se sont synchronisées sur une période donnée avec le serveur WSUS, on peut utiliser ces deux paramètres. Là, par exemple, je vais lister tous les ordinateurs qui se sont synchronisés avec le serveur WSUS entre le 1er septembre 2022 et le 19 septembre 2022.
Donc, ce qui peut permettre de voir, bah tiens, est-ce qu'il y a des machines qui se sont pas synchronisées ou non, le tout avec PowerShell. Alors bien sûr, tout ça on peut le faire avec la console WSUS. L'intérêt c'est que là on est sur de la ligne de commande, donc derrière, vous pouvez imaginer différentes choses en termes de scripting et d'automatisation pour du reporting par exemple. On va passer sur l'autre commande, get-wsus update, qui permet, comme son nom l'indique, de récupérer des informations sur les mises à jour. Donc là, je liste toutes les mises à jour qui sont référencées dans mon serveur WSUS. C'est pas spécialement utile. Par contre, je peux lister toutes les mises à jour qui sont sur l'état échec ou nécessaire. Donc là, visiblement, il n'y en a aucune. Je peux même aller plus loin, lister les mises à jour qui sont en échec ou nécessaire et qui n'ont pas été approuvées. La commande get-wsus update permet de récupérer des informations sur les mises à jour. Ce qu'on va pouvoir faire en complément, c'est de se dire, bah ok, je récupère toutes les mises à jour qui sont en échec ou nécessaires et qui n'ont pas encore été approuvées, donc avec cette commande-là, et du coup, bah, je vais les approuver. Donc on peut donc coupler en mettant le pipe avec la commande approve-wsus update avec l'action install et on cible par exemple le groupe tous les ordinateurs ou le groupe PC et dans ce cas-là, bien là on va automatiquement approuver toutes les mises à jour qui n'ont pas été approuvées pour le moment et dont nos machines ont besoin. Donc tout ça à partir de PowerShell. Et on peut aussi récupérer la liste des mises à jour critiques qui n'ont pas été approuvées. Voilà, il y a plein de cas de figure possibles. Alors là, bien sûr, voilà, j'ai que un PC et en plus il est à jour, donc forcément j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc voilà pour ces quelques exemples avec ce module PowerShell. Maintenant on va passer sur la partie API où je vais vous montrer comment on peut établir la connexion à l'API. En ce qui concerne l'API de WSUS, Microsoft fournit sur son site ce petit bout de code qui permet d'établir la connexion à l'API donc de notre serveur WSUS. Ce qu'il faut faire, c'est mettre ici le nom du serveur, le numéro de port et indiquer si oui ou non vous utilisez le SSL. Nous on l'a configuré précédemment sur notre serveur, donc ici on met oui. Ensuite, on exécute ce bout de code, et si je consulte le contenu de la variable WSUS, normalement je devrais avoir le nom du serveur avec lequel la connexion a été établie. Dans le cas où il y a un souci lors de l'établissement de la connexion, vous allez avoir un message d'erreur qui va s'afficher dans la console. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on peut regarder avec getMember, voir un petit peu les possibilités que l'on a. On voit que l'on accède un certain nombre de méthodes, un petit peu dans le même esprit que ce que l'on avait avec le module PowerShell tout à l'heure, donc différentes méthodes et propriétés. Ce que l'on peut faire, c'est récupérer des informations sur un ordinateur. Donc en utilisant cette méthode, on met le nom de l'ordinateur en question ici, et on envoie la commande, et là on voit donc qu'on a un certain nombre d'informations relativement exhaustives sur cet ordinateur, avec son nom, son adresse IP, un petit peu comme on avait tout à l'heure, le système d'exploitation, la dernière synchronisation, dernier rapport, le groupe d'appartenance, etc. Donc on va retrouver en fait à peu près les mêmes choses entre le module PowerShell WSUS et l'API. Après, l'avantage de l'API, c'est que ici, moi, je l'exploite via PowerShell, mais on pourrait aussi l'imaginer de l'exploiter d'une autre manière, et pour le coup, venir interagir à distance avec le serveur WSUS par l'intermédiaire de l'API, sans forcément avoir besoin du module PowerShell Update Services en lui-même, puisque là, on n'utilise pas du tout ce module, et c'est vraiment la différence avec la précédente méthode. Alors maintenant, on va voir quelques petits utilitaires qui sont intégrés à Windows et qui peuvent s'avérer utiles, et donc il est important de connaître quand on se lance dans la gestion de WSUS et de Windows Update côté client. Commençons par l'utilitaire WSUS utile qui est vraiment indispensable pour les opérations un petit peu avancées sur WSUS. Notamment si on veut déplacer les données d'une partition vers une autre par exemple. Alors en fait cet exécutable il est dispo dans le dossier tools du dossier d'installation de WSUS, donc il faudra se positionner déjà dans ce dossier là. Ensuite on a cette petite commande avec l'option check else qui va nous permettre de vérifier l'état de santé du serveur WSUS. Donc, quand on exécute cette commande, il ne faut pas s'attendre à avoir un retour dans la console,
mais c'est dans l'observateur d'événements de Windows que l'on aura un retour et qu'on aura finalement l'information si le serveur WSUS fonctionne correctement ou non. Donc là, on l'a ici en fait, et il nous dit quoi? La dernière synchronisation du catalogue a été effectuée il y a un jour ou plus. Donc potentiellement, mon serveur n'est pas dans un très bon état de santé. C'est pas surprenant dans le sens où mon serveur WSUS, il était éteint, puisque c'est une VM voilà, que j'allume que pour la formation, et donc forcément il a loupé quelques synchros, et donc il génère cet avertissement. Et donc dans ce cas-là, il me suffirait de relancer une synchro sur le serveur WSUS pour corriger ce point. On a aussi un deuxième événement qui a été généré, c'est celui-ci, et qui dit les ordinateurs clients installent des mises à jour avec un taux d'échec supérieur à 25%. Cette situation est anormale, donc visiblement, mes clients ont du mal à installer les mises à jour à partir de mon serveur WSUS. Donc c'est des petites informations comme ça qui sont importantes avec cette commande et qui vont me permettre de dire ah bah tiens, mon serveur WSUS finalement, je pensais que tout allait bien, mais peut-être que non, il y a peut-être un souci. Donc dans ce cas-là, il faudra regarder, il faudra approfondir, voir dans la console WSUS quelles sont les machines qui ont un taux d'erreur important, et donc trouver la solution à ce problème. Donc voilà une première commande intéressante. On a aussi celle-ci qui est plutôt utile, on va dire, quand on a plusieurs serveurs WSUS, parce qu'elle permet de retourner des informations sur les serveurs front-end de WSUS front-end, donc c'est-à-dire les serveurs maîtres en quelque sorte. Donc si on a un seul serveur WSUS, forcément ici, la isMaster ce sera sur vrai parce que c'est forcément un serveur maître. Dans le cas où on a plusieurs serveurs, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Et enfin, on a deux autres exemples ici à l'écran. Ça, c'est particulièrement cool quand vous voulez déplacer les données de WSUS d'une partition vers une autre. Dans l'exemple ici, on déplace tout le contenu de WSUS vers le dossier w2.wsus, WSUS content, et on fait un petit fichier de log qui va bien. Alors, cette commande qui est en dessous avec l'option skip copy, en gros, on lui dit, ok, tu définis ce dossier comme nouvel emplacement pour stocker tes données. Par contre, tu copies rien, donc tu repars à zéro en fait. Donc là, on définit vraiment une nouvelle partition en repartant à zéro en ce qui concerne le stockage des mises à jour. Donc cette méthode, par contre, ne fonctionne pas avec l'installation de WSUS avec une base SQL Server, c'est uniquement avec WID comme nous l'avons fait dans le cadre de cette installation. Et pour finir, je vais vous parler de deux commandes, donc WAUCLT.exe et le USOClient.exe. Alors en fait, UAUCLT.exe, vous le connaissez peut-être, il existe depuis très longtemps. Par contre, avec la sortie de Windows 10 et de Windows Server 2016, Microsoft a dit non, on arrête cet utilitaire. On va utiliser plutôt USOClient.exe. En fait, il y a une commande qui est celle-ci, qui était vraiment très pratique parce qu'elle permettait, via la ligne de commande, sur une machine Windows 7 ou Windows 8 par exemple, de lancer une recherche de mise à jour. Sauf que maintenant, Microsoft a supprimé cette commande, elle n'est plus prise en charge, et donc il faut passer par l'utilitaire USOClient.exe qui intègre un certain nombre d'options, comme on peut voir ici, le Start Scan, qui va permettre de scanner pour voir s'il y a des nouvelles mises à jour. Alors personnellement, je trouve qu'il fonctionne moins bien, ce nouvel utilitaire, vis-à-vis de l'ancien, mais en tout cas, il a un certain nombre d'options. On démarre le scan, on démarre même le téléchargement, puis l'installation des mises à jour. Donc si on lance ça sur une machine Windows 11 par exemple, ou une dernière version de Windows 10, ça va permettre de déclencher une recherche Windows Update à partir de la ligne de commande directement. Donc voilà, c'est un petit utilitaire à explorer en fonction aussi de vos besoins. Nous venons de voir comment gérer WSUS en ligne de commande, vraiment de manière très simple avec quelques commandes que vous pouvez approfondir pour aller plus loin. On a vu aussi vite fait la commande WAUCLT.exe, donc elle n'était plus prise en charge, et la nouvelle, donc USOClient.exe. Dans le prochain module, on ira plus loin dans la gestion de Windows Update sur un poste client, puisque nous verrons un module complet qui permet d'interagir avec Windows Update, notamment sur Windows 10 et Windows 11, et qui permet de faire des choses vraiment très pratiques.